Bon. Alors, c'est vraiment pour seulement appuyer le bas du dos, puis pour pouvoir être droit. Hein, c'est vraiment soutenir le bas du dos. Alors, bon, on va commencer juste par arriver, par voir comment on entre dans le travail, qu'est-ce qui est présent. On peut voir c'est quoi comme l'émotion générale qui est dans le corps. On peut voir aussi qu'est-ce qui attire notre attention vraiment au niveau physique, au niveau des sensations. Aussi, qu'est-ce qui occupe la pensée, comment est la respiration, comment le corps tient ou comment le corps est déposé sur la chaise. Qu'est-ce qui tient? Et aujourd'hui, on va porter attention à nos ancrages, à notre enracinement. Puis, c'est ça que je réfléchissais, pourquoi s'enraciner? C'est pour rencontrer les vagues de la vie sans partir avec, mais avec quand même un ancrage qui fait que on a une présence à soi, puis qui fait que la parole et l'action n'est pas une réaction, mais plus vient d'une profondeur, puis d'une justesse qui est la nôtre. Alors, on commence par s'étirer. On envoie l'énergie partout dans le corps. Ah. Hmm. On prend des grands inspire, expire. Ah. Je pense que j'ai monté le son maximum, Myriam. Est-ce que tu m'entends bien? Parfait. Voilà. Ah, le dos, les orteils. On en voit partout. Hmm. Ah. Et on se dépose. Et on va commencer par débloquer un peu, faire circuler, faire descendre. Pour s'enraciner, commencer par faire en sorte que le poids puisse descendre. Alors, on imagine qu'on libère ce qui est présent, des bonnes mains bienveillantes, une bonne maman ou un thérapeute qu'on adore, qui aide à calmer, à apaiser l'esprit, à dégager ce qui est pris dans la gorge pour que la parole puisse passer, à libérer le cœur de tout ce qui l'encombre. Quand on touche souvent, les mains vers cette partie-là du corps, on sent qu'il peut y avoir une fragilité et on laisse couler. Pas obligé de la garder, on laisse couler dans le bassin qui peut tout recevoir.
Et on laisse couler dans les jambes, jusque dans les pieds. On relâche complètement le corps. Le poids est dans les pieds. On place les mains sur les genoux. Et cette fois-ci, on imagine que nos mains sont comme un grand tamis qui aide, comme si l'eau du lac est en train de se déposer. On amène tous les sédiments. Fait qu'en baissant les mains, c'est comme s'il était à l'intérieur, comme un tamis. Puis qui amenait tout, il filtrait que tous les sédiments, il filtrait l'eau. L'eau devient claire en haut, plus trouble en bas. Et on laisse se déposer dans le bassin. On se nourrit de ce qui est bon, puis on laisse aller ce qu'on n'a plus besoin, jusque dans la terre, qui peut tout composter. Et on place les mains sur les genoux. Et on respire. On porte attention à notre respiration sans la changer, sans la forcer. Juste l'inviter. Comme on invite la vie à nous traverser. Et on va solidifier nos ancrages. On va imaginer que le bassin, c'est la coque du bateau. Le tronc, c'est le mât. Et le périnée, c'est l'ancre qui descend profondément dans la terre. Alors, on va faire des cercles en faisant bien la différence entre l'ancre et la coque. Donc, le corps reste vraiment dans sa ligne. Puis on fait juste rouler, c'est ça, faire des cercles avec le bassin. Puis au centre du périnée, le Hoyin, on imagine un ancrage. Ça aide le corps à relâcher. Les épaules peuvent relâcher parce qu'il y a un endroit sûr où est-ce que le corps peut se déposer. On n'est pas obligé de tenir. Et de l'autre côté, la même chose. On imagine qu'il y a une jonction au niveau du centre du périnée entre le bassin et le haut du corps, comme entre l'horizontalité et la verticalité. Ça se passe au niveau de l'aine, au niveau du Hoyin. C'est-à-dire au centre du périnée. Le périnée, c'est notre plancher. C'est un plancher pelvien. Pas pour rien qu'on l'appelle le plancher, c'est parce qu'on se dépose, tout le corps se dépose sur le périnée. Et on se dépose. On observe. On observe où est le poids du corps. On observe qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui lâche, en étant vraiment très bienveillant avec notre corps, notre véhicule dans la vie. On va maintenant dégager la nuque, la barrière de la nuque. On va faire la tête de la grue. Donc, la tête de la grue, on commence par reculer et faire des cercles avec le menton jusqu'à la 7e cervicale.
Le menton s'en va devant. Jusqu'en haut. Et le menton recule. On observe si les épaules veulent embarquer. On essaie d'observer si on garde notre ancrage. On fait 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Et de l'autre côté, on part. Le menton recule, et cette fois-ci, il monte. Il s'en va devant. Jusqu'en bas. Et là, on penche à droite. Là, donc, c'est pas pour étirer, mais c'est vraiment pour faire circuler, pour ouvrir, faire de l'espace. On penche à gauche avec l'intention d'écouter en bas. On penche à droite. On observe comment les épaules veulent participer. On penche à gauche. Et on tourne à droite. On tourne à gauche. Le sommet de la tête est bien suspendu au ciel. On est vraiment dans notre axe vertical. Et on tourne à droite. Et on tourne à gauche. On vient placer les mains sur le dessus du crâne. On croise les mains. Avec le poids des mains, le poids des coudes, on enroule la colonne jusqu'à la taille. Oui. Et on imagine que l'énergie part du périnée, fait dérouler la colonne. Les bras s'ouvrent tout seuls. La poitrine est attirée par le ciel sans forcer. Le corps va jusqu'où il va. Et on expire. On enroule. On donne bien tout le poids des bras. Et on inspire, on déroule. On reste bien ancré dans notre bassin. Ça devient très léger en haut, très lourd en bas, ça nous tient. Inspire. Expire. Ça va seulement jusqu'à la taille. Ouais, c'est ça. Inspire. On pousse les mains vers le ciel. Épaules relâchées. Et on fait des 8. Comme si les mains flattaient le ciel. On laisse embarquer le corps, le tronc, la taille. Des grands mouvements. On dépose, on laisse tomber les épaules, les coudes, les poignets.
On garde les bras à la hauteur des épaules. Épaules relâchées, on imagine qu'on entre loin, qu'on tire l'énergie qui passe par les deux omoplates, qu'on repousse loin. On fait circuler de gauche à droite jusqu'à l'horizon. On relâche. On va maintenant assouplir, faire respirer, essorer la colonne. Alors, le sommet de la tête est suspendu au ciel. Le menton est déposé dans la gorge. Ça allonge les cervicales. On est bien déposé dans notre bassin. Expire. On se dépose dans le bassin. On place la main droite sur la main gauche et on fait juste tourner les épaules. La tête reste entre les deux épaules. On observe ce qui se passe. On observe comment on reste dans notre ancrage, qu'est-ce qui bouge. On vient tourner la tête maintenant à gauche. On observe ce qui se passe. On revient au centre. La main gauche, on commence par, on reprend notre position dans notre verticalité, bien déposée dans le bassin. Main gauche sur main droite. On tourne seulement les épaules. La taille suit. On se redépose encore. On tourne la tête. On observe comment on reste enraciné ou pas. On revient au centre. Encore une fois, on s'en va à gauche. Cette fois-ci, la tête s'en va à droite. On observe les 3 étages du corps. On revient au centre. La main gauche est sur la main droite. On tourne à droite. La tête tourne à gauche. Le bassin nous soutient. Et on revient au centre. On observe la respiration. Et là, on monte les mains. Et comme une grande douche à l'intérieur. Encore une fois, on imagine que c'est une petite brume qui fait monter les mains. Plus les mains montent, plus on descend notre poids dans le bassin. Et encore une fois, une petite pluie fine qui vient nettoyer. Et cette fois-ci, on monte les mains. On vient percuter la jonction entre la nuque et l'épaule avec le côté de la main. On laisse couler. Inspire. Même chose, on laisse percuter. On laisse couler. 3e fois. Inspire. On laisse couler. Et là, on vient dégager les circuits énergétiques. On défait ce qui est collant.
On écoute la vibration dans les organes. On décolle l'énergie. On fait de la place. Et on décolle la peau du crâne. Et les sourcils, on pincouille. Intérieur des yeux. Extérieur. Les petits creux. Le long de l'arête du nez. Juste en bas des narines. Les mâchoires, on laisse résonner jusque dans la racine des dents. Vibrer. La nuque. Les oreilles. Tambour céleste, index sur majeur, clac, clac, clac. Les mains sur les oreilles. On laisse vibrer à l'intérieur du crâne. Et là, on remet nos lunettes. L'autre bras. Extérieur, intérieur en montant. On lisse. On place les mains sur le ventre. On écoute, on observe. On observe les sensations corporelles. Qu'est-ce qui est éveillé dans le corps? Autant les tensions, les picotements, de la chaleur, la présence. On va se préparer à se mettre debout. Alors, pied gauche, roule la cheville. On pincouille les orteils. On masse. On gratte les fascias.
On appuie sur le Yongchuan, la source jaillissante, dans le creux du pied. On rentre dans le point, comme si on voulait déboucher un puits. Et on frotte. On tape. L'autre pied, la cheville. Le bout des orteils. On éveille la semelle. Le Yongchuan. On frotte. Et on tape. Et on se dépose. On fait juste écouter un peu. On écoute les sensations. Qu'est-ce que ça a éveillé au niveau des pieds? Les jambes. Et on va se lever. Alors, on rapproche les pieds parallèles. Un petit peu plus rapprochés. Oui. Secouez le pilier, regardez au loin. Alors, on secoue. Tout le gluant, tout ce qu'on a réussi à décoller, comme si on l'envoyait dans la terre. Et comme si une poussée nous amenait à se dresser et regarder au loin. On tape les talons, encore une fois. On regarde au loin. Tape. On monte. Et on imagine qu'il y a de l'eau qui circule dans le corps. Ou on s'imagine une algue ou une feuille au vent. Et on invite le corps à trouver le chemin vers la fluidité. On observe que si c'est la volonté qui fait bouger le corps ou si le mouvement entraîne le mouvement. Les chevilles, est-ce que les chevilles participent, les genoux? Faites le mouvement, les yeux fermés. Observez à l'intérieur. Est-ce que l'aine est souple? Les épaules, la nuque. On se laisse flotter.
Et on revient. Debout tranquille, signe-lit. Le menton est déposé dans la gorge. On imagine une flamme sur le dessus de la tête qui est attirée par le ciel. Ça relâche les épaules comme si les épaules fondaient. Les épaules fondent dans les bras, dans les mains coulent vers la terre. Les épaules fondent dans le bassin dans les genoux dans les pieds dans la terre. On s'enracine très profondément. On goûte à la solidité, à la tranquillité de la terre qui peut tout porter. Et on laisse monter la vitalité à travers les pieds, dans les chevilles, ça monte, dans les genoux, dans les cuisses. Ça vient remplir le bassin. On tire le coccyx vers le bas, ce qui allonge les lombaires, et on laisse l'énergie monter par la colonne, cervicale, sommet de la tête. L'énergie redescend devant, au centre des yeux, centre de la gorge, centre de la poitrine. Ça vient remplir le bassin. Ça se dépose au périnée, ça se dépose dans les pieds. On imagine l'espace, on est dans notre verticalité comme un arbre. On imagine l'espace devant soi jusqu'au mur. On dépasse le mur. On imagine l'espace très vaste. On imagine l'espace derrière. On dépasse le mur. Très vaste. L'espace à droite. L'espace à gauche. On fait partie d'un groupe présentement et on fait partie du monde de façon plus vaste. Et on est une petite graine de sable dans l'univers. Et on va faire 3 inspires-expires comme si on participait à cette vie-là. On se remplit. Et on offre qui on est. Et on va ouvrir à gauche. Et les mains derrière le Mingmen, la porte de la vie en triangle vis-à-vis du nombril. Alors, c'est la taille. En fait, c'est toute cette région-là qu'on fait bouger. C'est vraiment, on amène devant, on amène sur le côté, comme si on voulait que ça touche au mur, ça touche à l'autre mur. Puis la tête reste au centre, bien suspendue au ciel. C'est vraiment la taille qui bouge. Et de l'autre côté, on rapetisse les cercles.
On retrouve notre enracinement. Inspire. Les mains sont dos à dos. On suit les mains. On enroule jusque dans la terre. On relâche complètement. Pas besoin d'aller loin. C'est comme si les mains traversaient la terre. Et on inspire. On plie les genoux, on bascule le bassin. On se relève. On déroule la colonne. On est bien enraciné. Épaules relâchées. On expire. On enroule. Très profondément, comme en hiver. On se déploie comme au printemps, on plie les genoux. On se déploie, l'énergie monte, on reste bien enraciné. On rayonne comme en été. On fait retour comme à l'automne. On s'intériorise. Et la vie se dépose très profondément en hiver. Et là, inspire. Et expire. On écoute un peu. On écoute la position. On écoute ce qui est présent au niveau du mental, au niveau des sensations, comment le corps est éveillé. On écoute la respiration. On s'offre la lenteur. Et là, on va refaire l'enchaînement qu'on a commencé en septembre. Et toujours en portant attention léger en haut, lourd en bas, légèreté, enracinement. Toujours des mouvements d'expansion, des mouvements d'intériorité. Alors, on commence par notre position debout tranquille. Donc, bien enraciné, sommet de la tête suspendu au ciel par un fil, menton déposé dans la gorge, les genoux sont un petit peu pliés, le bas du dos est relâché, comme si on était déposé sur notre queue de kangourou. On ouvre à droite, j'ouvre à gauche, là, on ouvre à gauche, harmoniser la respiration. Alors, l'énergie part de la terre, ça monte, ça fait monter les bras, inspire jusqu'à la hauteur des épaules, expire. On imagine que tout descend, on relâche le bas du dos, on vient s'ancrer encore plus dans nos racines. On attend que les mouvements repartent. Inspire, ça part des jambes, ça fait tendre les jambes jusqu'à la poitrine. Expire, tout descend, les genoux se plient. Expire. Inspire. Expire. Intériorité. Inspire. Expansion. On regarde au loin. Expire. On revient à l'intérieur. Inspire. Expansion, on regarde au loin. Expire. Intériorité.
Expire. Ouvrir la poitrine et le cœur. On ouvre les bras, épaules relâchées, mains face à face. Ça va pas loin. Expire. On enroule. Expire. Inspire. Mains face à face, on ouvre. C'est comme si on étire. Tout s'étire à l'intérieur de nous. Expire, tout se condense. Inspire, on enroule. Expire. Ah, le mouvement repart. Inspire. Mains face à face. On étire comme un fil de soie. Expire. Ça se condense entre les mains puis dans le corps. On enroule. Expire. Jusqu'au bout. On va jusqu'au bout du mouvement. Inspire. Ça s'ouvre. Ça se condense. On enroule. Inspire. Expire. Déroulez l'arc-en-ciel. Vous balayez l'arc-en-ciel. Alors, les bras sont à la hauteur des épaules. Je vais le faire de face, puis ensuite je vais le faire de dos. On plie. Et du côté qu'on a plié la jambe, le bras va venir balayer l'arc-en-ciel, se déposer au-dessus de la tête, comme si ça coulait. Alors, je vais le faire de l'autre côté. Alors, bras dans la jambe gauche. Les mains sont face au ciel. On balaye l'arc-en-ciel. La main vient couler. Les épaules sont relâchées. À droite. Tout le poids est dans la jambe droite. Le poids est au centre. Le poids est dans la jambe gauche. Bras gauche. C'est pas obligé d'aller loin. Fais attention à nos épaules. Plus on offre du poids à la terre, moins c'est les muscles qui vont travailler. Pas dans la jambe droite. On trouve comment descendre le poids. Ça coule. Et on revient. On ouvre. Écarter les nuages. Alors on plie. On ramasse. À la hauteur du visage, les mains se tournent. Ça devient très léger. On écarte les nuages. Alors, pendant le mouvement, on va porter attention au poids dans la terre et à l'enracinement. Puis on va observer comment, quand on s'enracine, le haut du corps devient léger. Alors, on s'enracine, le poids dans les pieds, le poids dans les pieds, le poids dans les pieds. Expire. Inspire. La légèreté vient toute seule. Inspire. On tourne au visage.
Expire. Relâche les épaules. Les mains sont très souples. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. On se dépose. On ouvre. Ramer en bateau sur le lac. Alors, bien enraciné, bas du dos relâché. Inspire. On pense plus aux racines qu'à la légèreté. Puis la légèreté vient toute seule. Inspire. Expire. Tout descend, on relâche le bas du dos. On plie les genoux. Inspire. Les genoux se tendent. Expire. Tout descend, on plie les genoux. Inspire. Expire, comme si le coccyx voulait toucher terre, comme un paratonnerre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On pousse l'énergie avec les mains. Et dernière fois, inspire. Et expire. On écoute un peu. On ouvre à gauche. Soulevez le ballon. On dépose tout le poids. Et je vais le faire de face, je le ferai de dos après. On dépose tout le poids dans la jambe gauche. On est vraiment... Donc, ce n'est pas un déhanché, c'est vraiment... Je rentre dans la terre. Je dépose mon poids. En déposant vraiment tout le poids, l'aine relâche et on tourne et on vient faire une spirale. Expire. C'est plus difficile à sentir le relâchement de l'aine. On dépose le poids, on relâche l'aine. Ça fait tourner le bassin. Le poids est vraiment dans le pied droit cette fois-ci. Ou dans le gauche selon où est-ce que vous êtes. Je vais le faire de l'autre côté. Alors, je me dépose. Sans déhancher, vraiment, je me dépose. C'est juste s'il y a du poids ici. Alors, une fois déposé, je relâche l'aine. Ça fait tourner le bassin, ça fait tourner la colonne jusqu'à la tête. Et devant, droite. On soulève le ballon. Expire. Gauche. Expire. Droite. Expire. Dernière fois, gauche-droite. Gauche. Inspire. Expire. Droite.
Inspire. Et expire. On retrouve notre position. On ouvre à gauche. Contempler la lune. Comme si on prend un ballon d'énergie entre nos mains et on fait juste tourner la taille, monter les bras, puis on garde le ballon. On regarde la lune. C'est pas obligé d'aller loin. Expire. Ouais. Faites attention au bras qui est plus bas, à ne pas le monter, mais à le garder vraiment en dessous. Oui. Expire. Chaque fois qu'on passe par l'expire, on relâche le bas du dos, on plie les genoux. Inspire. Expire. Relâche le bas du dos. Inspire, ça monte. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois gauche-droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puisez-l'eau, regardez le ciel. Alors, pour celles qui ne l'ont jamais fait, on va ouvrir sur le côté. De toute façon, c'est toujours bon un rappel. Alors, le poids sera devant, donc le genou jusqu'au bout des orteils, pas plus loin. C'est vraiment le poids devant, le poids au milieu et le poids derrière, on plie. Et que ce n'est pas le corps qui s'en va derrière, c'est vraiment parce qu'on plie. Ouais, c'est ça. Poids au milieu, poids devant, poids au centre, poids derrière, on écrase dans le pied. Ouais. Puis vous pouvez ouvrir un petit peu plus grand pour être plus confortable. Un tout petit tapis. Alors, et les bras, ce qu'ils vont faire, c'est comme quand on faisait écarter les nuages. Donc, c'est puiser l'eau. On s'en vient au centre. Regardez le ciel. On plie. On fléchit le pied. Alors, on était à droite. Alors, puisez l'eau. Au centre. On plie. Regardez le ciel. Puisez l'eau. Regardez le ciel. On ramène le pied droit. On ouvre le pied gauche. Et on s'en va à gauche. On est bien appuyé dans le pied. Même mouvement des pieds, tirer, pousser la vague. Alors on ouvre, on imagine une vague qui vient descendre tout le long du corps jusque dans la terre. Je me réessaye en expliquant des fois le mouvement part. Donc, tirer, oui, pousser, c'est ça. Donc,
Inspire profondément. C'est comme le ressac. La vague s'en va très loin. Inspire profondément. Inspire. Expire. On pousse la vague. Inspire. La vague revient profondément. Et on pousse la vague à partir du bassin. Inspire. Ça descend. Ça monte jusqu'au bassin. Pousse la vague. Inspire. Expire. On pousse la vague. Elle revient, une grosse vague, mais on reste bien enraciné. Et la vague repart. Inspire. Fait qu'on est bien, le poids n'est pas en arrière, mais vraiment centré sur la jambe d'appui. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Expire. On a encore le temps. Attraper la balle au bond. Alors, ton préféré, Janet. Alors, main droite, pied gauche. Le pied repose. La main tape le ballon. Donc, pied de main opposé. Tape le ballon. Inspire. Expire. On s'écrase. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. C'est bon, c'est bon. Inspire. Expire. Obligé de lever haut. Tout petit. Ça peut être tout petit. Dernière fois. Inspire. C'est beau. Oui. Inspire. Expire. Oui. Pas trop. C'est bon. L'oie sauvage vole, vole en altitude. Plus on envoie du poids, plus on envoie du poids, plus ça peut tenir. C'est vraiment le descendre le poids, prendre le temps de descendre le poids. Puis à un moment donné, ça... L'oie sauvage vole en altitude. Alors on part en gang. Inspire. Toute une volée d'oiseaux. Expire. Inspire. Expire. 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 Et dernière fois. Expire. Apaiser l'énergie. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On imagine qu'on embrasse l'univers entier, qu'on vient déposer paume contre paume, main droite d'abord. C'est comme ça pouvait s'enrouler au Tantien, centre énergétique du corps. On tourne comme si on enroulait un petit fil de soie au milieu du bassin, dans une petite graine. On appuie. On monte les bras. On pointe une étoile. On laisse descendre jusqu'au cœur. Et on offre au groupe. Merci. 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 Je vais fermer l'enregistrement, mais si vous avez des questions ou des commentaires, c'est bienvenu.